Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici une vidéo, cette fois-ci pour présenter le bureau KDE. KDE qui est en version 4.9 normalement. Donc voilà. Donc il s'agit donc d'une vue totale de ce bureau qui est KDE, donc qui fonctionne sur pas mal de distributions associées aux exploitations Linux. Voilà, donc là c'est Elementary OS pour le système d'exploitation qui est en cours. Et bien évidemment, j'ai associé le bureau KDE pour vous le faire découvrir de manière assez simple et rapide. Rapide parce que si on le met en machine virtuelle, bien évidemment, le disque dur en prend un petit coup. Donc, que dire sur ce bureau donc KDE. Donc, c'est déjà qu'il est assez simple d'utilisation. C'est ce que l'on verra. Il est personnalisable, donc je pense que vous envoyez une petite partie quand même, malgré tout. Et il se présente ainsi, donc sur au niveau graphique, il se présente ainsi, sauf que normalement vous avez un cas et non le lanceur Windows. Voilà. Donc je pense qu'on va faire un petit tour rapidement. Donc déjà sur les paramètres du système. Là. Voilà. Voilà. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal d'animations qui sont disponibles. Voilà. Donc ici nous avons les effets du bureau. Donc c'est ce qui nous permet donc d'animer la fenêtre de cette manière-là. L'apparence de l'espace de travail, ce qui est donc la décoration des fenêtres, le thème du bureau, tout ce qui va avec la personnalisation des applications. Et ici, apparence des applications aussi. Donc comme vous voyez, c'est la même icône. Donc ces deux-là sont faits pour arranger le thème de, du KDE. Donc si je me mets ici, donc comme vous pouvez le voir, donc on va commencer par ça, on a différents styles de fenêtres. Donc, je mets Aero. Hop, voilà. Vous voyez qu'ici on a carrément les fenêtres de Windows. Les thèmes de bureau, c'est ce qui nous permet de changer la barre du bas. Donc voilà, il y en a plusieurs. Après, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous allez sur obtenir d'autres thèmes, voilà, on part directement sur Internet et on a la possibilité de rajouter d'autres bureaux, enfin, ou plutôt d'autres thèmes. Voilà, je vais faire. Je vais remettre comme c'était avant. Hop, voilà. Vous pouvez changer aussi le curseur. Donc voilà, vous pouvez en télécharger, les installer. L'écran de démarrage, bon par défaut c'est celui-là, mais comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs possibilités. Donc je reviens par défaut. Voilà. Alors je reviens sur les paramètres, j'ai pas fini. Ici sur l'apparence des applications, donc ça c'est la deuxième partie, bon je vais remettre comme c'était avant. Donc là par défaut c'est sur Oxygène, donc ça c'est vraiment le thème de base de KDE. Voilà, moi je vais me remettre en mode Windows. Voilà. La possibilité de changer vos icônes. Évidemment, on se retrouve avec les icônes aussi de Windows. C'est parce que c'était le thème d'avant. Mais sinon, si vous changez, voilà, vous pouvez voir, il y a des packs d'icônes qui sont disponibles partout, enfin sur Internet. Donc de la même manière, vous faites soit obtenir de nouveaux thèmes. Par contre, ça marche rarement, c'est ce souci. Ou installer un fichier de thème que vous aurez au préalable téléchargé sur Internet. Donc soit sur le site d'Eviantart ou plutôt kdelook.com. KDE. Voilà. Le voici, le voilà. Sur ce site-là. Voilà. Donc là, vous avez tout. C'est ce qui permet de personnaliser votre bureau. Voilà pour ce qui est de la personnalisation. Ensuite, voici voilà. On a donc, on va dire, une configuration, plutôt une fenêtre de configuration basique. Donc on a fini avec la personnalisation, mais là vous pouvez gérer vos logiciels. Donc là ici, si j'allume la boîte mail, il s'agit de Kame qui est utilisé par défaut. Pareil pour le terminal, le gestionnaire de fichiers et ainsi de suite.
Donc là, on peut vraiment voir ce que vous voulez, les préférences et tout. C'est vous donc, qui gérez tout ça. Donc il y a plein d'autres possibilités au niveau des configurations. Donc j'en passe et des meilleurs, multimédia, sources d'informations. Gestionnaire d'énergie, on voit ça. Donc ça c'est ce qui permet de gérer l'écran de veille. Donc voilà, sur secteur, sur batterie et sur batterie faible. Donc tout est désactivé chez moi parce qu'il s'agit donc d'un PC portable, mais vu que la batterie est morte, enfin si elle tient une demi-heure, mais bon, on va dire qu'elle est morte, il est donc en configuration ordi de bureau, c'est ce qui est le plus simple. Voilà. Je pense que, bon, là on a des notifications, donc il s'agit un petit peu comme sur Windows. Voilà, ça s'affiche. Donc, les notifications, c'est ça. Je branche une clé USB et normalement, voilà, elle est apparue ici sur le côté. Donc, je vais fermer ça. Je peux soit l'ouvrir, soit télécharger des photos. Reviens là, mon loulou. Voilà. Donc, c'est au choix. Voilà, donc, il ne s'ouvre pas tout de suite. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils préfèrent donc donner accès au petit menu qui se trouve en bas à droite avec les clés USB pour pouvoir faire le choix. Et justement, nous allons ouvrir la clé. Donc là, on va se trouver avec le gestionnaire de fichiers par défaut, donc qui se présente ainsi. Donc on a nos fichiers qui apparaissent sur la gauche, les menus. Donc là, j'en ai rajouté un bien évidemment. Le menu donc qui est assez complet comme je l'ai configuré parce que de base, c'est pas comme ça. Hop. Si je scinde ici, on se retrouve donc avec la possibilité d'ouvrir par exemple sur la gauche, bon, on dit ça au hasard, le dossier personnel et sur la droite, alors je vais faire un truc, je vais pas mettre aperçu, voilà, et sur la droite, la clé. Donc à quoi ça sert? Ben, ça sert tout simplement parfois à euh, voilà, glisser-coller par exemple des fichiers, donc ça c'est vraiment très pratique d'avoir le double écran, mais sinon vous avez la possibilité aussi de rajouter des onglets. Voilà, comme ceci, on se trouve ici donc avec un onglet, là je me mets dans la racine, là je ferme le scindage, alors hop. Voilà, donc la possibilité soit d'avoir le double fénétrage à l'intérieur même de la fenêtre, ou soit la possibilité d'avoir des onglets. Ça c'est très sympa, c'est pratique en tout cas. Enfin moi je trouve ça très pratique d'avoir l'option des deux. Donc là c'est en gros, bon après c'est un gestionnaire de fichiers, hein, vous allez dessus, vous avez donc l'apparition de la partie qui est sélectionnée sur la droite. Voilà, je me mets là par exemple. On a donc ce que c'est, donc un fichier audio, 120, 130 mégaoctets, ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc ça c'est pour le gestionnaire de fichiers par défaut, donc qui s'appelle Dolphin. Vous pouvez en ajouter d'autres, donc Nautilus ou d'autres choses comme ça qui sont sur les autres bureaux, GNOME, XFCE et ainsi de suite. Un autre truc aussi, donc je pense que c'est celui-là. Ça va s'ouvrir. Le voilà. Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est juste le navigateur internet. Donc voilà. Là, on a le navigateur internet par défaut de KDE. Donc c'est Recon. Mais il y en a un autre que je voulais vous montrer. Je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. C'est pas ça. Je vais le trouver, le petit. Alors. Conqueror, c'est celui-là. Voilà. Je ne me rappelle plus. Donc lui aussi, il est donc ça c'est vraiment par défaut qu'il est installé. Il va s'afficher le temps de se lancer parce que le disque dur est un petit peu lent parfois. Voilà. Voilà. Petit souci avec le disque dur qui s'est remis à travailler à fond. Donc on parlait de Conqueror. Le voici. Il s'agit donc d'un navigateur internet, mais pas seulement, parce qu'on peut aussi donc naviguer dans ses dossiers personnels. Donc voilà. Les voici, on a nos dossiers comme on avait tout à l'heure avec Dolphin. J'ajoute
un nouvel onglet pour faire apparaître Google. Voilà. Et voici Google qui s'affiche. Donc d'un côté, on a nos dossiers, de l'autre côté, on a Google. Ça peut être un petit peu bizarre, mais bon, voilà. C'est ainsi qu'il apparaît. Donc ça veut dire que avec une seule fenêtre, vous ouvrez ça, vous avez et à la fois l'explorateur des fichiers, la possibilité de naviguer sur Internet comme bon vous semble. Voilà. Tout est là, ça marche impeccable. Si vous avez, comment ça s'appelle, Flash Player d'installer, vous pouvez lire les vidéos. Sans le son, merci. Voilà. Donc il s'agit de Conqueror qui est de base sur KDE, vraiment une petite pépite très sympathique. Alors après j'ai pas été, c'est vrai que j'utilise surtout Firefox, je n'ai pas vraiment été chercher tout ce qu'il y avait dedans. Est-ce qu'il y a la possibilité de rajouter par exemple AdBlock ou des choses comme ça? J'ai pas vraiment été au loin, voilà. Donc de toute façon, module externe, apparemment il y a la possibilité d'en mettre. Voilà. Chercher des modules externes, justement, c'est ce que l'on va essayer. Alors, bon, faudrait que je regarde. Ah si, il dit. Bon ben c'est impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà, bah vous avez de base la possibilité de bloquer justement les pubs sur internet à partir de celui-ci. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Allez, appliquer, ok, on va tester ça tout de suite. Voilà, on va aller voir la météo, chez Météo France. C'est bien couvert au niveau de la publicité. Alors, YouTube. Voilà. Allez, allez, non, ça n'a pas fonctionné. Voilà, filtrage automatique. Adblock. Peut-être que c'était pas la bonne, c'est pour ça. Bon, mais de toute façon, c'est ça. Voilà, ok. Voilà, de toute façon, vous avez le filtrage automatique des publicités de base dessus. Donc à moins qu'il faille le relancer, Conqueror. Bon, là, on voit qu'il n'y a plus la pub qui s'affiche. C'est déjà ça. Hop, je retourne sur le site de Météo France. Et là, on se retrouve avec quelque chose de propre, sans publicité. Voilà. Ah non, il y a des pubs. Bon. À voir. Voici, voilà. Historique. Bon, allez. Voilà. Et on y retourne, c'est pas grave. Non, ça n'a rien. Bon, peu importe. Voilà pour Conqueror. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Donc déjà le menu. Tiens, je vais pas parler du menu. Il s'agit donc du menu principal de KDE. Donc il se propose ici exactement, enfin exactement, quand même quelques trucs de différence, comme celui de Windows. Voilà. Donc de part la possibilité d'avoir le menu ainsi ou un menu classique. Hop, voilà. Donc moi je préfère le mettre en lanceur d'application habituel. Voilà, vous tapez votre recherche et là vous avez donc le logiciel qui apparaît. Donc soit ça, les fichiers utilisés récemment, poste de travail, les applications, vous allez sur jeu par exemple, voilà, jeu de cartes, bon je vais pas le faire mais voilà, bureautique, tout ce qui est de la bureautique ça se trouve ici,
et oups, voilà, j'ai été trop vite. Les options de déconnexion. Voilà pour le menu. Bon, je le trouve très bien réussi. En tout cas, il y a quelques petits trucs qui pêchent un peu, donc c'est histoire de quand même. Bon, aller dans l'application, c'est pas le souci, mais je sais pas, le fait de devoir absolument trouver tous les programmes de cette manière, je préfère encore le lanceur type comment ça s'appelle sur Unity ou d'autres choses comme ça, qui eux proposent carrément la liste des applications sur tout l'écran. Bon, mais ça c'est un avis personnel. Mais par contre, pour ceux qui viennent de Windows et qui viennent d'arriver sur du KDE, bon bah là ils seront pas du tout perdus parce qu'ils se retrouveront avec vraiment un menu à l'image, enfin à l'image de Windows. Voilà, à quelques différences près, bien évidemment. Voilà. Donc ça, je pense ça. Ça, j'en ai pas parlé. Il s'agit donc des gadgets. Hop. On peut les trouver ici. Donc tous les gadgets sont bien évidemment ajoutables en allant les chercher sur Internet, comme voici. Voilà, si vous en avez un qui vous plaît, vous pouvez les installer. Ceux-ci apparaissent donc directement dans le menu qui se trouve ici. Voilà, vous pouvez rajouter le son, une balle rebondissante, enfin il y a pas mal de choses. Donc soit ça s'affiche sur le bureau à même comme on a ici avec la météo, ou soit c'est des lanceurs qui se mettent plutôt en bas. Donc sur cette barre des tâches en bas. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter là-dessus, de toute façon. Sûrement à configurer ce truc-là. Voilà. Et les flux. Bon, on s'en fout, normalement on rajoute des flux et puis vous avez toute l'actualité qui se retrouve ici. Voilà à peu près, enfin vous avez vu un peu comment ça s'utilise, comment ça s'installe. C'est utile, c'est pas utile, bon bah c'est à vous de juger, ça ressemble un peu au gadget qu'on a sur Windows, Vista, 7, et puis bon bah 8 ils l'ont enlevé de toute façon. Ils ont remplacé ça avec le menu en tuile. Donc voilà, là après j'ai pas essayé, bon si on fait une recherche normalement c'est ce qu'il va chercher dans les composants graphiques ici, donc que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour la partie des gadgets. Est-ce qu'on a fait le tour? Non. Et non, et non, on n'a pas fait ça. Voilà. Donc il s'agit de la Logitech. Donc qu'est-ce qu'une Logitech? C'est tout simplement alors, le logiciel qui permet de récupérer tous les logiciels à télécharger et qui sont compatibles avec le système d'exploitation qui est installé dessus. Voilà. Donc pour KDE, il s'agit de Mion. Il suffit que je clique dessus. Là, je suis allé sur Internet, messagerie. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Voilà. Et là, vous avez donc une liste de logiciels qui sont disponibles. Donc là, on est sur la partie messagerie et qui sont bien évidemment installables sur le système d'exploitation en cours. Voilà, donc là, je clique ici pour plus d'informations. Voilà. Donc avec l'image qui se trouve ici du logiciel, oui ou non, bon ça dépend des logiciels, des fois il n'y en a pas. Et vous pouvez donc l'installer. Il faudra quand même rentrer le mot de passe, hein. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Et là bien évidemment, quand l'on fait ça, il n'y a pas besoin de chercher à savoir comment ça se passe pour l'installation, des choses comme ça. Vous avez juste à cliquer sur installer et tout se fait automatiquement. Voilà, donc là si je vais sur police d'écriture, on va prendre celle-là. Voilà, et là il n'y a plus qu'à l'installer. Alors, voilà pour la Logitech. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Je ne crois pas. Petit air. Quelques indices, non, c'est bon. Hop, regarde.
Voilà, donc là c'est ce que je vous disais, il demande le mot de passe. Voilà, il installe, et une fois que c'est fait, il nous laisse tranquille, seulement il nous aura rajouté le logiciel en toute tranquillité, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire, à avoir. Ou bien vous tapez ici, ça je ne l'avais pas fait, le nom du logiciel que vous recherchez. Donc là je mets VLC qui est déjà installé. On a donc le logiciel VLC qui est affiché. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc il s'agit de KDE, le bureau donc est installable sur pas mal de systèmes d'exploitation. Alors sur la distribution Ubuntu, donc c'est Kubuntu qui prend par défaut le bureau en question là. Donc le bureau KDE, donc si je fais sur Kubuntu comme ça, le voici, le voilà, se présentera ainsi. Voilà. Donc là c'est l'image même de Kubuntu, donc qui est vraiment, si j'allume le menu, on se retrouve exactement avec le même menu. Bon, il est un petit peu changé parce qu'il y a le thème, mais c'est vraiment le même menu. Ubuntu, il est arrivé là-haut. Donc, la possibilité d'avoir des gadgets ici. Le dock, ou plutôt la barre des tâches qui se retrouve au même endroit qu'ici. Donc, voilà. Voilà pour KDE. Je vais éjecter ma petite clé. Bon, les points positifs, les points négatifs. Bon, alors là déjà les points positifs, c'est au niveau de l'interface même de Kubuntu. Donc on va revenir sur l'interface classique. Alors, il s'agit donc d'une interface qui est quand même assez sympa visuellement à voir. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On se retrouve avec quand même quelque chose qui graphiquement est plutôt joli. Donc je ne parle pas de moi qui ai changé, hein, bien évidemment, le thème et tout. Mais autrement, visuellement, on se retrouve avec un bureau agréable à regarder, contrairement à d'autres bureaux beaucoup plus simples qui ont une interface très basique. Alors, par rapport à cela, justement, au bureau assez classique, donc je parle de XFCE, LXDE, j'en passais des meilleurs, bien évidemment, on se retrouve avec un bureau qui est quand même beaucoup plus lourd que, que les bureaux classiques. Pourquoi beaucoup plus lourd? Parce qu'il consomme déjà beaucoup plus de RAM. Donc il s'agit donc d'une RAM utilisée à peu près à 500 mégas à vide. Donc les autres bureaux, ce que je disais, les plus légers, normalement consomment 100 mégas uniquement de RAM sans aucun souci. Je parle bien évidemment d'XFCE et LXDE, des petits bureaux classiques comme on a l'habitude d'avoir. Et on se retrouve avec une consommation qui égale GNOME 3, sorti quand même assez récemment. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bon, venant d'un Windows pour arriver sur ce genre de bureau, c'est sûr que Windows à vide, il consomme quasiment 1 giga de RAM. On se retrouvera quand même avec la moitié de RAM en moins d'utiliser, donc un système d'exploitation assez rapide, assez réactif. Et bon, bah, par rapport à d'autres bureaux, bien évidemment, ce sera vraiment le point négatif, c'est qu'il est plus lourd à digérer, mais ça ne se verra pas sur un ordinateur assez récent, ce sera vraiment sur des vieux coucous qui existent encore, bien évidemment, qui sont sur Windows XP. Ça marchera, il n'y a pas de souci, mais il risque d'y avoir quelques petits ralentissements au niveau du disque dur, suivant ce que vous ferez. Ce sera pas grave, mais ça se fera ressentir quand même. Voilà, donc je pense que c'est à peu près ça le point négatif. C'est 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 ce que j'ai dit, le côté un peu graphique du logiciel qui
un petit peu plus lourd à supporter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si pour positif au niveau logiciel, quand même, on a quelque chose d'assez complet et euh, d'assez sympathique. Donc, j'en reviens par exemple à Conqueror, le navigateur qui fait en même temps office de navigateur web et de navigateur de fichiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très commun parce que normalement, un navigateur web, c'est un navigateur web et un navigateur de fichiers, c'est un navigateur de fichiers et non les deux. Que ce soit un Windows, un Mac ou un Linux, on n'a vraiment pas le, le navigateur qui fait les deux à la fois. Ça ne s'est jamais trouvé encore. Quelque chose qui est un petit peu innovant mais très sympa en l'occurrence. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur KDE. Donc, à mon avis, on a tout dit. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement donc pour présenter d'autres logiciels, d'autres bureaux, d'autres choses qui apparaîtront éventuellement si je vois bien évidemment d'autres informations. Et à bientôt.